On m'a appelé que mon grand frère a reçu une balle dans le bras. Il est couché dans sa chambre. J'appelle, le portable sonne, mais il n'y a personne pour décrocher. À 20h, je reçois un autre coup de fil qu'il est blessé, il est couché là, si on peut bien le chercher. Mais avec les coups de fusil, les fusillades par-ci par-là, on ne pouvait pas sortir. Jusqu'à mardi, 18h, j'arrive avec la gendarmerie. Mon grand frère s'est retrouvé qu'il est mort dans sa chambre. Samedi 28 novembre 2020, cimetière de Mbato. Zama Amoussou, de nationalité béninoise, a été conduit à sa dernière demeure. En Côte d'Ivoire, les étrangers n'ont pas droit au vote. Pourtant, il fut tué lors de violences politiques car soupçonné de militer pour l'opposition. Moi, c'est Anani Komla Yacinthe, le petit frère du défunt. Il est ferronnier de profession et c'est ce métier qu'il exerce depuis fort longtemps. Tout le monde le connaît en Bato ici comme ferronnier. Il a été tué par balle, à balle réelle. Ils ont tiré sur lui avec un calibre 12. Les traces sont encore là. Les traces sont là, je peux vous les montrer. Que Dieu pardonne chacun de nous. Nous sommes tous des pécheurs. Christ, avant de mourir, dit « Père, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Ce que moi je vais dire est que c'est écrit quelque part que mon grand frère devait mourir de cette façon pour aller vers son Dieu. Donc, que Dieu pardonne chacun et que la paix règne. Tout commence le 6 août 2020, veille de la fête de l'indépendance. Lors de son adresse à la nation, Alassane Ouattara annonce sa candidature pour un 3e mandat. J'ai décidé de répondre favorablement à l'appel de mes concitoyens me demandant d'être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. La constitution ivoirienne, elle, n'autorise que 2. L'opposition appelle à manifester. En face d'elle, les militants du RHDP, parti au pouvoir, appellent à la guerre interethnique. Tu es malien, tu es je ne sais pas, togolais, tu es béninois, tu es Daokoro, il faut rejoindre tes frères Djoula. Massacrez-les, on s'en fout de l'opinion internationale. Nous les petits Djoula là, nous on ne connaît pas. Hein. Nous on écoute Alassane. Nous on écoute Alassane. Tout ce qu'Alassane va dire là, c'est ça nous on fait. Même s'il a dit paix tout de suite là, vous allez voir. Il aura pris les gars en Côte d'Ivoire. On va vous cafouer jusqu'au Libéria. Avec une CEI et un conseil constitutionnel à sa guise, Alassane Ouattara se fait élire avec le score soviétique de 94% pour un taux de participation de moins de 10%. Le scrutin est boycotté par l'opposition. La rue grogne à nouveau. De nombreuses localités répondent au mot d'ordre de désobéissance civile lancé par l'opposition. Parmi ces localités, Mbato. Mbato est une petite ville de 30 000 habitants dans le centre-est de la Côte d'Ivoire, située dans l'ancienne boucle du cacao qui a fait la prospérité de la Côte d'Ivoire dans les années 80. Mbato a reçu de nombreuses communautés allogènes et de la CEDEAO en quête de terres arables. Une voie sépare la ville en 2 quartiers, celui des autochtones Aïni et des allogènes. Malgré cette ligne de démarcation, les 2 communautés ont jusqu'à là vécu en bonne intelligence. Malgré quelques tensions, elles ont réussi à surmonter les différends. Moi, j'ai fait toute ma carrière, on peut dire, au nord. Hein. J'ai passé 25 ans de ma vie au nord. Et là-bas, il y a un proverbe, mais c'est un proverbe Bambara ou bien Yakuba, qui dit que quand le poisson et le crocodile discutent de la profondeur de l'eau, qu'est-ce que le curé qui est dans le feuillage peut aimer comme avis? C'est un truc comme ça. Ici, les Aïnis veulent marcher sur les terres, contre le pouvoir en place.
Bon, qu'est-ce que nos frères du CEDEAO, c'est-à-dire Burkina, Mali, Guinéens, Niger, Nigeria, qu'est-ce qu'ils ont à voir dedans? Pourquoi c'est eux qui nous empêchent de marcher? La marche, même si elle est interdite, ce n'est pas eux qui doivent nous interdire. Le même jour-là, il y avait des policiers là qui encadraient la marche. Bon, pourquoi c'est eux qui nous disent ne pas passer dans le quartier du Nord, c'est déjà un bateau. Il y a plusieurs réunions qui se sont tenues. Même entre eux et nous, il y a eu des réunions. Avant même ça, il y a eu des réunions. Nous sommes allés jusqu'à même à la mosquée pour tenir des réunions avec eux là-bas. On a fait des dons là-bas. On pensait que tout était fini. Et voilà que patatras, ça bête. On ne comprend pas. Je crois que ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Les conflits d'intérêts économiques, en plus de la manipulation politique, ont rendu la cohabitation difficile. Les vieux ont donné là-bas. Voici mon terrain construit. C'est ça que je construis. C'est pas pour eux. Voilà. Les amis là-bas. Donc, il y a deux groupes de marche. Nous, on a pris la voie du goudron et ils ont pris l'autre voie pour sortir de l'autre goudron. Et là, arrivé à la station, on voit l'autre groupe qui l'a derrière nous avec machette, bâton et cailloux. On marche, il n'y a rien entre nous. Il n'y a pas machette, il n'y a rien. Mais pourquoi? On est libre, c'est la liberté. On est chez nous, on ne touche pas quelqu'un. Aujourd'hui, on marche et on vient nous chasser de chez nous. Quand l'opposition appelle à manifester contre la forfaiture de M. Ouattara, Mbato, acquise à l'opposition, n'est pas en marche. Les marches de protestation se multiplient et atteignent leur pic le mardi 10 novembre 2020. La marche se veut pacifique. Elle est même encadrée par la police. Les militants du RHDP sortent à leur tour, armés d'armes à feu et armes blanches. On n'avait rien en main. Même pas machette, ni bois, ni cailloux. Non, c'était juste une marche pacifique qu'on faisait. Mais je n'arrive pas à comprendre. Jusqu'à présent, je me pose des questions, je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que je suis là arrivé. Jusqu'à présent, je me pose des questions. C'est ici que j'ai tué ma balle pour sauver les deux enfants. Une fille et un garçon. L'enfant de monsieur. Je vais sauver le mardi à 3h du matin. C'est par là que j'ai gagné la blessure de ma balle. Pour avoir le cœur net, nous décidons de nous rendre dans le quartier des personnes mises en cause. Nous n'y sommes pas la bienvenue. Alors, l'équipe de reportage rebrousse chemin. Mais le bilan est là, implacable. Perte en vie humaine, de nombreux blessés, dégâts matériels. Brûler la maison. Quand ils ont fait les sorties, ils ont sorti, ils ont mis essence à brûler la maison. Il n'y a pas quelque chose qui est resté ici, même rien. C'est pas un seulement qui avait sur moi là, c'est ça qui est resté. Les choses de mon papa est décédé, mais toutes les choses sont ici. Mais maman aussi, toutes les choses sont ici, mais tout est brûlé. Il n'y a pas de petite chose qui est resté dans la maison. C'était le lundi 11, environ 8 heures. Et les jeunes gens avaient une marche au niveau du bateau. Par rapport à ce que vous savez dans le pays. Bon, les jeunes gens ont marché. Après la marche, il y a un petit groupe qui est passé dans un petit quartier du bateau appelé Cocon. Et c'est ainsi que les choses ont commencé. Et de 13h, ça a commencé à dégénérer. Jusqu'à environ 19h, là c'était la mer, on ne pouvait plus sortir des maisons. Et c'est le mercredi 13, on m'a appelé pour dire que le maquis a brûlé sous le bâtiment. Et c'est ainsi, je suis venu sur les lieux. En tout cas, il y a eu beaucoup de pertes au maquis. Il y avait un corps habillé.
Et là, ils étaient venus, c'était les Korogo, sur les ils ont écrit Korogo. Ils étaient venus. Donc, moi, j'étais dedans, donc ils sortaient, voici, le corps était arrivé ici. Donc, il m'a dit, ma fille, après, les gens tiraient, les jeunes tiraient ici. Et puis, il y a un jeune qui dit, ici, là, on tire ici. C'est-à-dire qu'on est plus que femmes, on est 10 personnes, il n'y a pas de garçon ici. Que le corps avait dit, il faut attendre, mais rentrer vérifier. Il est rentré avec un jeune tout là. Ils ont vérifié partout dans les chambres. Et puis, ils sont sortis. Et puis, le corps avait dit, non, il n'y a pas de garçon ici, il n'y a pas d'armes ici. Pour des raisons des filles tout seulement. Et rentrer dans, fermer la porte. Donc, quand le corps est sorti, on a fermé le portail. Donc, les jeunes amis étaient là-bas. Donc, le corps est venu la lâcher la lacrymogène contre les jeunes amis. Et puis, les jeunes là sont forcés. Donc, on était dedans là-bas. Maintenant, il y a temps. Tu vois le portail. Ils ont pris hache. Ils ont défoncé le portail. Donc, on était dedans. Ah, c'est qui, c'est qui? Et puis, il dit, il dit, faga. Et c'est dit, ah, il y a quoi? Il dit, non, que votre frère n'a pas dit, on est venu pour le tuer. Un calme précaire règne sur la ville, avec la présence renforcée des forces de l'ordre. Les deux communautés se regardent en chiens de faïence. Un départ de la police et la gendarmerie remettra très vite le feu aux poudres. Des halogènes qui ont voulu parler hors caméra sont formels. Ces exactions ne sont pas le fait des halogènes natifs de Mbato. Ce sont des mercenaires envoyés pour commettre ces massacres. Guillaume Soro ne reconnaît toujours pas Ouattara comme le président élu. L'opposition maintient son mot d'ordre de désobéissance civile. Les milices pro-Ouattara, sous le regard bienveillant des forces de l'ordre, quant à eux, poursuivent le viol des droits humains. La France d'Emmanuel Macron tente de justifier le viol de la constitution ivoirienne à forte odeur de contrat juteux pour les multinationales. Et à 95 km d'Mbato se trouve Daoukrou. Là-bas, Ouattara a trouvé cher d'acheter une balle de football. Il a préféré décapiter le jeune Toussaint Nguessan pour que son crâne serve de ballon pour le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra à Abidjan en 2023. La France tient résolument à son deuxième Rwanda en Afrique.